Et salut, bienvenue dans le Jura vaudois. Alors, tu te demandes pourquoi peut-être tu vois un drone qui est en train de filmer des très belles forêts de montagne. Eh ben parce que j'avais envie d'utiliser mon drone pour agrémenter mes vidéos de montres. Aujourd'hui, on va parler de la G-Shock, c'est une Casio, une montre tout-terrain. Voilà, ça c'est moi. Donc je suis Julien de Barillet. Vous pouvez me reconnaître parce que j'ai un beau bonnet jaune. Et ça, c'est les gens qui ont squatté la cabane où je voulais tourner la vidéo. Donc j'ai perdu 45 minutes. Pour faire cette vidéo, j'ai marché. Marché, marché et encore marché. Parfois avec le drone qui suit. Regardez, oh, qu'est-ce que c'est intelligent. Parfois, j'ai fait des cascades. Terrible. Mais je voulais vous faire une intro qui soit un peu plus stylée que d'habitude. Donc ça, c'est le plan dont je suis le plus fier. Regardez, ce drone qui descend, on se croit à Hollywood. Sauf qu'en fait, on est au Brassus. Enfin, on n'est même pas au Brassus. On est plutôt à Valorbe. Et si vous êtes encore là, bravo! Nous allons parler aujourd'hui de la Casio G-Shock. Regardez, on tombe dessus. Hollywood n'a qu'à bien se tenir. Let's go générique. Eh bah salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans l'intro. Je suis dehors, parce qu'on va parler de cette montre. Est-ce qu'on la voit bien? Ouais, bof. Une G-Shock, ça tombe bien parce qu'on a déjà fait une Casio avant. Et pour le coup, j'ai envie de jouer avec mes nouveaux jouets, que sont le drone, puis j'ai toujours mon DJI. Donc on va faire des petites prises de vue, puis on va parler de cette montre qui est, encore une fois, un excellent rapport qui a été pris. Donc avant de vous parler de la montre, voilà, je vous montre quelques plans parce que ce petit chemin qui dure 2-3 km, il est vraiment sympa. Alors autant c'est pas facile de faire le blogueur et le vlogueur qui marche, etc. Autant, regardez-moi ces arbres. C'est un endroit qui est tellement paisible. Si jamais vous passez dans le coin, voilà, le petit réseau, je vous encourage à y aller. Et ça, c'est la petite cabane où on va tourner cette vidéo. Donc, on va rentrer. Oh, les plans de coupe. Vraiment, mais Master 2 cinéma, quoi. Ça, c'est la petite cabane. On peut, avec ce poêle, se réchauffer l'hiver, faire cuire un Mont d'Or. Et maintenant, bah, let's go la vidéo. Hop, ça enregistre. Cool. La montre Casio G-Shock est devenue une icône de l'industrie horlogère depuis son intronisation en 1983. Son histoire est marquée par la résilience, l'innovation et une révolution aussi dans le concept des montres. Tout a commencé dans les années 70 quand, chez Casio, Kikuo Ibe, un des ingénieurs de la firme japonaise, a eu l'idée de créer une montre qui résiste au choc. Alors pourquoi il avait eu cette idée? Tout simplement parce qu'il a cassé sa propre montre qui était un don de son père. Donc il ne voulait pas revivre le même traumatisme. Donc son but, c'était de faire une montre qui résiste, on va dire, au quotidien, aux petits chocs de la vie, mais aussi une montre qui soit capable de résister aux activités en plein air. Et là, je fais un petit pas de côté, mais vous avez vu ce move? Petit rappel ici, mais les montres, de base, c'est un objet fragile. Une montre qui tombe, c'est comme un iPhone sans coque qui tombe. Voilà, ouais, on est un peu comme ça quand ça tombe et qu'on soulève l'écran ou la montre pour voir si ça fonctionne toujours, s'il n'y a pas de rayures, etc. Allez, on repart au Japon. L'équipe d'eBay, elle va mettre beaucoup de temps à trouver la solution à son problème. Et il va falloir attendre 1983 pour que la première G-Shock arrive. Donc la G-Shock, elle doit répondre à un cahier des charges qui est les 3-10. Il faut qu'elle puisse résister à une chute de 10 mètres, elle soit étanche à 100 mètres, 10 ATM, et que la durée de vie de la pile et du mouvement soit de 10 ans. Et en fait, ce qui va les aider à accomplir cet exploit, c'est d'utiliser de la résine. Et si vous vous demandez pourquoi Casio utilise de la résine, je vous envoie à ma vidéo précédente où je présentais une autre Casio, la Casio Duro, et où j'ai expliqué un petit peu l'histoire de Casio. C'est pour ça qu'ici on ne le fait pas dans cette vidéo. Et donc, avec cette résine, cette nouvelle matière, et un principe avec beaucoup de pièces qui vont en fait amortir les chocs d'à peu près toutes les directions, on va avoir cette fameuse G-Shock, la première du nom, qui sort et qui est vraiment très bonne. Et comme on est sur une montre électronique, Casio va tout de suite mettre dans
sa montre d'autres fonctions que l'heure, le chronomètre, l'alarme, le calendrier, etc. Et l'histoire, voire la légende raconte que pour vraiment tester son prototype, une fois qu'il l'avait bien en main, du coup, Kikuo Ibe, il va vraiment la lâcher de 3 étages pour voir comment elle résiste. Il redescend, la montre est toujours fonctionnelle, et du coup, c'est validé et on commercialise. Et alors, deuxième appel du pied vers cette fameuse vidéo de la Duro, mais en fait, donc là, G-Shock, Casio, Japon, sauf que c'est pas au Japon qu'elle va bien marcher au début. Les Casio vont fonctionner aux États-Unis parce qu'il va y avoir une pub où un hockeyeur frappe dedans comme si c'était un puck avec sa crosse et la montre ne bouge pas. Et là, les Américains vont se dire waouh, cette montre est vraiment résistante. Du coup, carton aux États-Unis. Du coup, Casio dit oh là, si les Américains aiment cette montre, c'est qu'il y a vraiment un truc. Et boum, carton au Japon. Alors, je ne vous fais pas l'histoire de toutes les G-Shock parce que je pense qu'on doit être à plus de 1000 modèles différents. Je crois que début des années 2000, ils ont dépassé les 70 millions d'unités vendues. Donc, il n'y a pas beaucoup de montres qui peuvent se targuer d'avoir vendu plus de 70 millions d'unités. Mais en fait, il y a des grandes catégories de G-Shock et on va parler des majeures ici. Je vous en ai sélectionné 8 des catégories, on va les passer les unes après les autres. Donc si vous allez sur le site de Casio, il y a les MRG. Les MRG, c'est les Casio G-Shock qui ont normalement les matériaux les plus nobles. C'est un peu l'élite de la G-Shock. Normalement, elles allient technologie de pointe, matériaux robustes et de haute qualité, et un petit savoir-faire artisanal exceptionnel. Donc dans cette catégorie, on peut trouver des montres en titane et aussi des montres qui ont un traitement DLC. On a les MTG. Les MTG veulent aller un petit peu plus sur le terrain de l'élégance. C'est là où on va retrouver de l'acier notamment. Troisième catégorie, les Master of G. Là, on va plutôt mettre l'accent sur le fait de pouvoir résister à des conditions exceptionnelles, voire extrêmes. Ça peut être des montres pour l'aviation, ça peut être des montres pour les pompiers, ça peut être des montres pour l'alpinisme, pour les activités en plein air. Là, on est vraiment sur la robustesse de la montre. Et dans cette série, dans cette catégorie, les montres ont des fonctions qui sont propres aux activités qu'elles couvrent. Alors ça peut être des boussoles, ça peut être des altimètres, ça peut être une résistance à l'eau à 500 mètres parce qu'on va les plonger avec, etc. Quatrième catégorie, on a les G-Glide ou Glide. Donc celle-là, comme son nom l'indique, c'est plutôt pour les sports nautiques. Donc sur les glides, on peut avoir les compteurs de marée, qui est une spécification, une complication assez rare. On peut avoir des compteurs de vagues pour les surfeurs. Et ça, j'aimerais bien en voir un jour parce que ça m'intrigue un peu. On a la catégorie de The Origin. Donc là, c'est celles qui reprennent vraiment le design de la montre de 83, avec des fonctionnalités diverses, des matériaux divers. Mais vraiment, là, on met l'accent sur le design de la montre. Je vous ai dit, c'est vraiment des catégories assez distinctes et on a des versions, mais par centaines. On a les classiques, et si je ne me trompe pas, cette montre-là, celle dont on va parler aujourd'hui, en fait partie. Les classiques, comme son nom l'indique, ce sont les montres entre guillemets les plus simples des G-Shock. Et je pense aussi que c'est les moins chères. On y reviendra dans cette vidéo. Septième catégorie que je vous ai pris, les G-Squad. Non pas le boys band. J'étais obligé de mettre un petit bout de G-Squad, quoi. Les G-Squad sont plutôt liés aux activités physiques. Donc c'est là où on va avoir plutôt des podomètres, un capteur de fréquence cardiaque. Vraiment là, on est dans une montre dite sportive. On peut aussi avoir du suivi de sommeil. Vraiment, voilà, vous avez l'idée, santé. Et dernière catégorie que j'ai notée, les G-Steel. Donc comme son nom l'indique, steel en anglais veut dire acier. Donc là, on va avoir des montres vraiment axées sur l'acier, voire sur le carbone. Mais donc, accent mis sur le matériau qui est utilisé pour la montre. Alors, pourquoi avoir une G-Shock dans sa collection? Ça, c'est une très bonne question. Et j'ai noté 5 raisons d'avoir au moins une G-Shock dans sa collection. Certains en sont fans, hein. C'est un peu comme le DA des sneakers. Et il y en a qui en collectionnent toute une palanquée. Première raison, son prix. Vous allez voir, mais en fait, les G-Shock, c'est des montres avec des technologies assez haut de gamme qui ne valent pas très cher. Tout est relatif, mais on a des G-Shock qui commencent à 100 balles. Deuxième raison, il y a tellement de versions différentes, tellement de fonctionnalités différentes que c'est sûr et certain qu'il y en a au moins une pour vous. Et bien sûr, il y a des coloris différentes, hein. Là, il y a une G-Shock toute jaune qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je vous la mettrai là. Elle est vraiment sympa. Après, c'est gros, mais c'est un style. Troisième raison, ce sont des montres atypiques. Et donc, dans une collection, c'est quand même bien de ne pas avoir que les mêmes montres. Ça, c'est ma vision de la collection, bien sûr. Et j'aime bien avoir une G-Shock parce que c'est ma seule montre électronique. Quatrième raison, c'est une montre où on ne se prend pas la tête avec. Elle résiste à tout, on peut l'emmener n'importe où. On sait que quand on l'a au poignet, on ne va pas se
poser des questions de est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je dois enlever ma montre? Non, vous avez votre G-Shock au poignet, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Cinquième raison, c'est une montre qui va durer longtemps. Honnêtement, c'est du matériau de très bonne qualité. Tout est vraiment très bien en fait, très bien pensé, très bien réalisé, très bien produit chez Casio. Et donc cette montre, quand vous l'achetez, vous savez que ça va durer au moins 10 ans. Très très honnête. Sans révision en plus. Alors cette G-Shock là, je vous ai même pas donné la description. C'est la B5600 avec un petit pas de côté parce que c'est une édition un peu spéciale. On va y revenir quand je vais parler du cadran, mais on va commencer par le boîtier. Donc cette B5600, c'est un boîtier en résine bien sûr. Les dimensions sont de 49 sur 43 avec une épaisseur de 13,5. Honnêtement, j'ai un petit poignet et elle convient très bien. Je pense que si j'avais un gros poignet, il faudrait prendre une G-Shock un peu plus grande. D'ailleurs, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais il y a des G-Shock comme celle-ci qui sont plutôt rectangulaires, puis il y a des G-Shock qui sont plutôt rondes. Et il y a aussi des G-Shock à aiguille, et d'autres full électronique et cristaux liquides. Résine, donc légèreté, cette montre pèse 53 grammes, autant vous dire qu'on ne la sent pas au poignet, c'est vraiment un grand plaisir de porter cette montre. Et puis en plus, comme c'est du circuit imprimé, ça pèse pas grand chose non plus par rapport à de l'acier dans un mécanisme plus ordinaire. Donc cette version de la B5600, cette G-Shock, elle est un peu spéciale parce qu'elle a un cadran avec un motif Paisley. C'est le motif qu'on voit souvent sur les bandanas. Bon, ça se fait pas sur les bonnets malheureusement, mais si vous tapez Paisley, vous allez tout de suite comprendre de quel motif je parle. Et pour le coup, ça habille très bien cette montre. Et ça lui donne un petit côté, alors pas unique parce que c'est pas la seule, mais un petit peu plus à part. Boîtier étanche à 200 mètres, tout est vissé. En fait, le bracelet est vissé au cadran directement. Et je vais en parler un petit peu plus tard du bracelet. On a 4 boutons. Ces 4 boutons nous permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités de la montre. Donc dans cette version, on a bien sûr l'heure, fuseau horaire, chronomètre, alarme, minuteur. On a aussi une connectivité Bluetooth qui permet de connecter sa montre à son téléphone pour pouvoir synchroniser l'heure tout de suite. Et aussi, on peut faire sonner son téléphone avec. Et ça, c'est plutôt pratique. Un des boutons sert au rétroéclairage, qui est vraiment très bon. Et un truc qui est aussi cool avec cette montre, c'est qu'il y a une fonction pour que le rétroéclairage s'active automatiquement quand on est en mouvement du poignet. Donc quand vous êtes en train de dormir et que vous faites ça, elle s'illumine tout de suite. Et ça, c'est très pratique. C'est des petits détails, hein, mais vraiment, je suis très très content, très satisfait de cette montre que j'ai depuis 2 ans. Le mouvement est un mouvement électronique à quartz solaire, propriétaire de Casio. Donc je dis solaire parce qu'en fait sur le cadran, il y a des petites cellules qui permettent de recharger la batterie de la montre. L'autonomie peut être poussée à 9 mois. Donc si vous la laissez une seule journée en plein soleil, l'été bien sûr, avec une bonne exposition de 12-14 heures, vraiment face au soleil, après pendant 9 mois vous êtes tranquille, sachant qu'elle est assez intelligente et que si vous ne l'utilisez pas, elle se désactive entre guillemets toute seule. C'est vraiment bien pensé. Le bracelet est en résine, de la même résine que le boîtier, du coup ça se marie très bien pour le coup, et c'est assez agréable à porter. Je sais qu'il y a des résines parfois qui peuvent être un petit peu trop collantes, mais celle-ci ne m'a jamais trop fait suer au niveau du poignet, j'apprécie. Le prix, cette G-Shock, avec tout ce que je vous ai dit, elle ne vaut que 120-130 euros ou francs suisses. C'est vraiment pas cher pour une montre de cette qualité-là. Moi, je l'avais eu chez Coca, mais je l'ai aussi offerte à un ami. Salut Fabien, qui avait fait un bon voyage à pied l'année dernière avec, et qui l'a utilisé tous les jours, et qui n'a même pas eu à se soucier de sa montre. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une montre brainless, vous la portez, vous ne pensez plus à rien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je me suis un peu amusé, hein, vous avez vu avec tous les plans que j'ai fait de cette montre, et de mon petit périple dans la forêt de la vallée de Joux. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que la vidéo sur l'arrière-cuisine de YouTube et de comment on fait une chaîne vous a pas plu, mais là j'espère que de vous faire un petit peu découvrir la Suisse, qui est un magnifique pays, pour une montre d'extérieur, ça vous a plu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.